Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette jolie boîte de rangement. C'est difficile à montrer comme ceci. Donc, qui s'ouvre avec de larges tiroirs et c'est justement pour ranger les fameuses encres achetées chez Action. J'en avais marre de ne pas les retrouver correctement et tout ça. Donc là, les tiroirs sont assez grands. Donc voilà. Moi ici, j'ai fait, comme vous pouvez voir, j'ai fait 8 tiroirs. Maintenant, on va en faire que 4. Parce que j'ai pas besoin de refaire un aussi gros. C'était pour justement pour mes encres. Mais ici, pour le tuto, ça va être plus petit. Et pour la déco, ben, je ne vais pas filmer la déco. Je vous laisserai le soin de le faire. Bon, évidemment, si vous ne voulez pas que ça revienne vers là, il faudra refermer, mais moi je n'ai pas refermé. Donc on va commencer. J'ai fait de l'avance parce qu'il y a quand même quelques trucs à faire. Donc pour commencer, il vous faudra 4 tiroirs pour bien faire. Enfin 4 boîtes qui font donc 18,5 sur 14,5. Et il vous faudra donc un pli. Donc sur les 18,5, il vous faudra un pli à 3 et 15,5. Et ici, sur les 14,5, il vous faudra un pli à 3 et 11,5. Sur les 18,5, vous venez découper ici et ici. Et vous venez biseauter les deux parties à chaque fois. Là, j'ai fait une avance. Je ne peux pas être plus clair. Donc, vous faites ça sur les 4 boîtes. On viendra les assembler ensemble après. Et je vais déjà vous montrer pour les tiroirs. Alors, les tiroirs, ils font 25,3 sur 12,5. Et on vient faire un pli, qu'on viendra faire après, mais j'ai fait les marquages déjà. Donc, à 3,2, 11,9, 15,1 et 23,8. Sur les 4, bien sûr. Hein. Ça, pour bien faire. Donc, on va déjà assembler ça. Comme ça, c'est déjà fait. Après, avec votre plioir, vous venez former vos plis. Vous vous doutez. Hein. Donc, ici, on va venir coller les petits bouts ici. Donc, là et ici. On va essayer de ne pas mettre une tonne. Comme ceci. On vient les coller sur la paroi de ce côté ici. Donc on tient un petit peu parce que bon, avec la colle, il faut un petit temps de prise quand même. Voilà. On le fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. On vient coller aussi. On tient. Alors, comme ceci. Pour les boîtes, j'ai pris la référence de chez Scrap Gogouette, j'espère que je le dis bien, qui a fait son fameux calendrier de l'Avent. Et j'adorerais ces tiroirs qui sont quand même vachement bien grands et qu'on sait faire beaucoup de choses. Donc, je me suis inspirée de ces fameux tiroirs. Ça. Hop. On continue notre collage. On continue. Hop.
deuxième de fait. Comme ceci. Voilà. On continue. Je vous reprends après. Quand les 4 boîtes sont assemblées, quand elles sont montées, on va passer au tiroir. Donc pour ce faire, je dois prendre un citron. Ah oui aussi. Les feuilles que j'utilise pour faire les boîtes et les tiroirs viennent du bloc de chez Action. Donc c'est les blanches, les plus épaisses. Comme ça, vous savez. Bon, je vais prendre le massicot et enfin, je remonte un petit peu tout. Hop. Et on va venir faire les plis. Donc les plis, comme on avait dit, à 3,2, à 11,9, à 15,1 et à 23,8. Donc on va faire les plis de tout. On viendra marquer les plis après. Hop. Je ne sais même pas si vous voyez. Je trouve toujours tellement bas pour finir que on ne voit plus grand chose après. N'étant pas encore déménagé, j'ai pas encore mon coin à moi toute seule, donc je fais avec l'espace que j'ai. C'est pas toujours pratique. Voilà. Nous sommes au troisième tiroir et le dernier. Voilà. Je vais vous redonner les mesures, enfin les tailles pour les plis. Et voilà. Alors, donc maintenant que les plis sont faits, on fait un pli, donc sur les 25,3, on fait un pli à 3,2, 11,9, 15,1 et 23,8. Donc on vient marquer les plis. Hop, avec son plioir. Voilà. Voilà. Et tout simplement, on viendra assembler le tout comme ceci et on viendra coller. Donc on vient continuer à plier. Ah, c'est le pliage, hein. Et voilà. Donc après, on vient donc recoller le plus petit morceau. Donc quand on a les plis comme ça, le plus petit morceau, on vient
le coller. Comme ceci. Et on vient rabattre l'autre morceau dessus pour former le tiroir. Et normalement, la boîte est censée rentrer dedans. Et oui, voilà. Donc, on fait la même chose pour les autres tiroirs. On en colle la petite bande. Voilà. Et on vient abattre la petite partie dessus. Je suis désolée, je ne sais pas expliquer mieux. Donc après, ça forme le tiroir. On vient refaire la même chose. On en colle. Voilà. Et plus qu'un seul. Comme ceci. Voilà, voilà. Nous avons donc nos 4 tiroirs et nous avons nos 4 boîtes. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons nous occuper donc de venir garnir le fond. Donc, je vais vous donner les tailles des papiers qu'il faudra. Et après, on viendra, excusez-moi, et après on viendra donc venir décorer le devant des boîtes. Donc pour le moment, on va laisser les tiroirs de côté et on va venir s'occuper. Donc, que je regarde, ouais. Pour ce faire, il vous faudra 4 morceaux de 12,2 sur 8,2. Donc 8,2, 12,2. J'ai à chaque fois deux différents parce que j'avais plus assez. Et c'est du bloc de chez Action. Acheté déjà il y a quand même un petit moment, mais il était vraiment beau. Donc voilà. Donc tout simplement, on va venir les coller à l'intérieur, comme ceci. Alors, je vais déjà arriver à court de ma colle. Voilà. Un tiroir de fait. On vient coller l'autre. Pas besoin de mettre une tonne de colle. Hein. C'est quand même dans le fond du tiroir, donc ça ne bougera pas. Ça ne partira pas plus loin non plus. Tant que les côtés sont bien collés, il n'y a pas de problème. Et on va faire les 2 derniers. Je crois que j'aurais dû penser à remplir un peu mon bidon. Donc voilà, comme ceci. Et le dernier. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment tout ce qui est découpe. Parce que ici, c'est pas comme si on faisait
calendrier de l'Avent. C'est vraiment, il n'y a que 4 tiroirs et 4 boîtes, donc ça va, c'est rapide, mais c'est vraiment le découpage, quoi. Donc ici, pour le devant, donc pour décorer ici devant, il vous faut, je trouve celui qui est noté, il vous faut donc 8,2 sur 2,8, tout simplement. Alors, on va coller. Je vais un peu vite, mais j'essaye que la vidéo ne prenne pas non plus des plombes. J'ai quand même en plus déjà préparé en amont pour justement éviter que ça prenne trop longtemps. Donc, on fait comme ceci. Je crois que j'arrive à la fin de mon pot. Maintenant, je n'ai pas ancré les bords, libre à vous de le faire. Vous pouvez ancrer les bords de votre papier que vous mettez devant, celui que vous mettez à l'intérieur. Moi, c'est pour le tuto. Maintenant, pour celui des 8 compartiments, lui, j'avais ancré les bords. Mais là, je fais au plus rapide pour vous montrer. Donc voilà. Comme ceci. Alors, on continue le collage. Voilà. Voilà. Donc, une fois que tout est collé, ça colle bien, c'est mieux. On vient assembler donc les boîtes dans leur tiroir. Voilà. Ici, on va venir coller celle-ci à celle-là. Pareil pour ces deux-là. Et après, on viendra les coller comme ça. Donc, ça vous fera un petit meuble à tiroir au bas. Donc, on va venir coller. Par contre, on essaye quand même d'être bien sur les bords parce que sinon, ça ne collera pas bien. On se met bien à niveau de toutes. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre sa latte et venir un peu appuyer ainsi pour que ça colle. Voilà. Je commence à fatiguer, moi. Voilà. On vient faire la même chose avec l'autre. On colle bien les bords. Voilà. On vient. Alors, quand vous en collez, par contre, à chaque fois les deux tiroirs, vérifiez que vous êtes bien, vous avez bien le devant du même côté, parce que sinon, ça va pas aller, sinon. Hein. C'est logique. Vous me direz, mais bon, c'est bien de prévenir quand même et de le rappeler. Donc, quand on a fini, on vient en coller ici les deux morceaux pour venir donc les attacher
aux deux autres. Je vais commencer à manquer de colle. Ça, j'ai mon autre tube, mais c'est plus le tube de précision. Donc, on vient coller ainsi l'une à l'autre les deux rangées de tiroirs. On appuie bien pour que ça adhère. Il ne faudrait pas que ça se décolle. Voilà. Comme ceci. Et pour solidifier quand même le tout, on va venir poser un morceau de feuille. Alors c'est toujours du même bloc que les feuilles blanches, donc, sauf que c'est le noir et c'est toujours le plus épais. Et c'est un morceau qui doit faire 12,5 sur 17,5. Donc on va venir le coller ici. Bon, écoutez, je vais prendre l'autre, ça ira plus vite parce que je commence à être vide. Et le problème avec celui-là, c'est que on peut vite en mettre un peu trop. Hein. Déjà avec l'autre, c'est déjà pas pratique. On a tendance à en mettre aussi un peu trop, mais là, hop. Alors, on vient bien appuyer pour que il adhère bien aussi. Comme ceci. Voilà. Le fond est fait. Comme ça, ça solidifie encore un peu plus la boîte. Et on vient mettre le devant, enfin le dessus, c'est mieux, au-dessus. Donc on vient le coller. C'est le même morceau, ouais, il fait toujours 12,5 sur 17,5. Logique aussi, vous direz. Mais je précise. Au cas où on n'aurait pas entendu. Évidemment, comme je le disais, j'ai mis un peu trop de colle. Je vois que ça ressort. Oh là 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 là. Ça, c'est... Soit on n'en met pas assez, soit on en met trop. Notre petit tiroir est presque fini. Ici, on va venir décorer ici, donc les côtés. Et il vous faudra donc 2 morceaux de 12,5 sur 6,7. Je dirais même, oh, la mouche, ça m'agace, que pour tomber juste, on va retirer un demi-centimètre. Je me fais agresser par les mouches. Pas sympa. Mais pas sympa du tout, les mouches. Hop. Comme ça tombera mieux, effectivement. Ça tombera mieux. Et donc, on vient coller sur ces côtés. Donc, ça fait donc 6,6 et 12,5, je crois que ça doit être 12,5 et 6,6. Voilà, là. J'en mets encore un peu trop. Vous voyez, ça tombe quand même beaucoup mieux ainsi. Moi, ici, ce que j'avais fait pour cacher les vilains morceaux blancs qui restent entre toutes les bandes, j'avais fait avec celui-ci, il est lourd quand même. J'étais venue justement avec de la dentelle qui vient de chez Action aussi.
Et j'avais vraiment fait tout le dessus. Comme ça, ça cache justement les fameuses arêtes pas très jolies. Maintenant, libre à vous de faire la déco comme vous voulez. Moi, la déco, je ne la fais pas avec vous. Je vous montre juste le montage. Je vois déjà que le papier au-dessus, je vais devoir le coller parce que j'ai pas mis assez de colle. Les coins se décollent, il faudra que je le recolle. Et ici, ce que je vais vous montrer, c'est les petites attaches pour les tiroirs. Hop. Comme ceci. Les petites attaches parisiennes. Ça vient donc des sachets comme ça de chez Action. Ça fait déjà un moment, mais il y a peut-être moyen encore de retrouver, je ne sais pas. Désolée pour le bruit. On va faire ici. Et donc, je viens moi chercher mon petit embout pointu. Et je fais à l'œil, ça c'est à vous de voir, mais moi je fais à l'œil. Je viens percer, vous essayez d'être au milieu, et vous venez percer un petit bout. Vous venez percer un petit trou. Quand je dis que je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et vous venez passer votre attache et ça vous fera une petite poignée. Évidemment, c'était pas bon que je l'ai fait. Il y a tellement d'embouts là derrière, il faut enlever le bois. Hop. Et vous venez donc le mettre comme ça, le refermer. Vous voyez pas grand chose. Voilà, vous le refermez. Et ça vous fait une jolie poignée. Vous faites ceci pour les 3 tiroirs. Moi, j'en ai que pour les 4 tiroirs. Là-dessus, j'aurai assez pour les... Il y a juste une qui ne sera pas claire, mais bon, ma foi, ça clochera pas trop. Je vais mettre celle-là. Voilà. Et on vient faire les trous aux autres boîtes, enfin aux autres tiroirs. On essaye de ne pas s'enfoncer la pointe dans le doigt, parce que bon, c'est risqué. Comme ceci. Maintenant, ça peut être aussi une belle petite boîte pour faire des envois, peut-être, pour mettre des embellissements et tout ça dedans. Et faire des envois entre scrapeuses, pourquoi pas. Comme ceci. Parce que maintenant, pas le format le plus grand, mais je veux dire, celui-ci, ça va encore. Et donc, regardez bien là où vous faites le trou. Moi, j'allais me tromper de sens. Et là, j'allais le faire là où il n'y a pas... là où c'est pas le devant. Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Voilà. Et voilà. Mes tiroirs sont terminés. Mon petit meuble est terminé. Il me reste plus qu'à le décorer. Mais ça, je le ferai hors vidéo. Et mon meuble, enfin mon petit meuble à tiroir. Maintenant, libre à vous de le refermer. Mais moi j'aime bien comme ça. Donc c'est vrai que les tiroirs ont tendance à glisser. Donc voici ce que ça donne. Et avec les poignées. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour connaître la suite de mes vidéos. Et c'est fini. Je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.